Bonjour à tous. Oui, excusez-moi pour hier, la vidéo s'est arrêtée, j'avais pas terminé. Bon. Alors, je vais parler des courses et après les à côté plus tard. Hein. Là, c'est l'hippodrome de Carpentras. Là. Hein. 2 km à vol d'oiseau, il y avait ma maison, à Pernes-les-Fontaines. Ouais. Ben, je suis né à côté de l'hippodrome de Carpentras. Ça, c'est un aparté. En fait, tu fais encore une vidéo, et oui, hier, il y a eu encore un exploit. Ouais. Au moment où je dis, ouais, j'en ai marre de travailler 4 courses par réunion, bah, ça sert strictement à rien, parce que tout le monde sait pas quoi jouer, et je vois que je passe du temps, hein, ça me crée de l'angoisse, et je reçois 0 ticket, et boum, là, je reçois un gros ticket de 10 mots. Tu me dis, non, non, Fred, c'est bien, 4 courses, comme ça, je peux choisir les courses et tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, dis-moi, mais bon. Je vois qu'il n'y a que toi qui fais ça, hein. Les autres, tout le monde s'en fout. Hein. Si je travaille que pour toi, ça va pas le faire. Hein. Enfin bon. Oui, demain, demain, j'attends un ticket de quintet dans l'ordre. Voilà, demain, il faut bien lire le texte que j'ai écrit hein, et les stratégies aussi. Hein. Ouais, demain, j'attends un quintet dans l'ordre. Peut-être un report possible demain après-midi en les choisissant bien. Quand je prends les amateurs et le monté, ça se passe bien. Comme il y a d'ailleurs 2 semaines où 10 mois avait touché un report aussi. À Laval, on va surtout pas sur les courses attelées, hein, à côté. Non, parce qu'il y a un poteau, c'est un petit anneau, un moyen anneau. Hein, il y a un poteau, il y a 18 partants. Alors, c'est la foire d'Empoigne, il y a beaucoup de faux départs. Je vais pas rentrer dans ça, moi. Voilà. Bon, mais hier, j'ai rien reçu au quintet, c'était trop favori, ça servait à rien. Moi, il faut pas oublier que ce week-end, j'étais fatigué. Hein. Mais enfin, bon. Incroyable, c'est là où les tickets arrivent. Il faut que je sois vraiment très fatigué pour que les tickets arrivent, c'est compliqué. Hein. Là, j'avais donné ma note Love Dancer, il restait sur 0,0 die 9. Je vais sur PMU.fr, code 4,8. Et je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que c'est moi qui l'ai donné? Parce que personne n'a mis en tête. Hein. Si t'es très loin partout, si, c'est un mal. Hein. Si t'es loin partout, non, non, ça vaut au favori. Ouais, ma foi. Ouais, deuxième, les épaisseurs l'empêchent de gagner. Ouais. Favori, et je signale, voilà. Quand tu dors pas, tu sais que tu dois jouer les déférés. Alors dans le quintet, tu avais Adobe Duclos, parmi les favoris qui étaient redéférés. Là, tu avais Lovely Mill, en plus 1000, ça veut dire Moulin, c'est mon nom en anglais, sera déféré des 4 pour la première fois. Et moi, je mets 10 et 20, 10 gagnants et 20 placés, hein, c'est mon plafond de 30 € hebdomadaire sur PMU.fr. Donc j'ai mis 10 et 20, j'ai pas joué à côté, non, 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 j'ai fait un 3+, et puis j'étais fatigué, alors tu retournes pas au PMU, c'est toujours pareil. J'ai mis 10 et 20 sur le 409 et c'est le 412 qui a gagné. Ben, c'est pour 10 mots, hein. Voilà. Ouais, et premier second. Hein. Alors tu vois, c'est souvent ça. Une note, un déferrage. Et t'as le couplet gagnant. Ouais, il y a 2 love en plus. Love Dancer, Love et Lovely. Et 1000 qui veut dire moulin. C'est rigolo quand même. Hein. 40 contre 1 sur PMU.fr, le couplet gagnant. Hein. Moi, je lui ai mis 10 et 20, voilà. J'y crois pas, ouais. 2,50 à la place pour un cheval qui reste sur die, 9, 9-0. Je crois pas, ouais. Longtemps favori aussi sur P. C'est à mon avis mon influence. Hein. Bah oui, ticket décoratif. Je l'ai mis parce que j'ai dit comme tu vas rien recevoir, comme vous jouez plus. Bah ouais. Alors, dans toutes mes notes, je les ai découpées, vous voyez. Et j'écris ce texte-là. Mario Mascar, voilà. Alors, lui, là, il venait de gagner. Oblivion, on se rappelle qu'il a gagné la semaine dernière. Key of Love, resté sur une victoire à Vincennes. Et je sais très bien que quand une note gagne, ça se passe très mal le coup d'après. Hein. Faut les virer. Voilà. Donc Mario Mascar et Oblivion viennent de l'emporter, c'est un peu embêtant. Ah ben oui, c'est un peu embêtant, c'est tellement embêtant qu'il n'y en a aucune des deux qui a répété. Hein. Die est deuxième. À l'instar d'ailleurs de Key of Love. Die aussi. Ça veut dire disqualifié pour allure irrégulière. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire die. Quand une note gagne, il faut la virer du bloc-notes. Confirmation avec ses 3 chevaux. Voilà. Dans la quatrième, dans le Super 4, excusez-moi, j'ai fait 1 heure de sport avec ma coach sportive, elle m'a démonté là.
Dans le super 4 de la 6ème, Iggy Pop d'Airfray, cette fois des 4 sera redoutable, d'autant qu'il apprécie cette piste meilleur chrono sur le parcours premier. Depuis, hein, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Je vais faire 9-6-6-6 au S4, je dis Oblivion va rentrer en tête, et Iggy Pop d'Airfray va le doubler dans la ligne droite. Alors, je sais pas si c'est à cause de cette phrase que j'ai écrite après, mais bon, Eric Raffin, c'est calamiteux Eric Raffin. Oh. Le nombre de grands favoris que détruit ER, mais c'est impressionnant. Mario Mascar, Key of Love, Sidney Celeber, il est toujours joué, il est toujours die, il gagne une course sur 10. Oh là 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 là, mais c'est calamiteux. Ce type, il est bien loin dans le classement pour moi, hein, derrière David Beckaert, derrière Théo Briand, derrière Romain Derieux. C'est une autre, ça c'est la Formule 1 des drivers. Hein. Là, t'as des cartes. Hein. Ah, c'est Nicolas Bazir, alors lui c'est même pas un kart, lui c'est un Solex. Ah ouais, comment pisser sur 500 €. Ah ouais, un 69 en plus. 6 et 9. 609 et 606. Un 69, c'était bien pour mettre au fond là. Enfin. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, je sais pas que j'ai oublié. Peut-être que si j'avais gagné au Quintet, parce que j'ai fait mon 3+, je voyais Graïka aussi, il y avait le 6 et 8, alors 6, 8, 9, et bon, de toute façon, Graïka s'est enlevée, elle n'en pouvait plus. Bon, celle-là, on la retrouvera plus, je la conseillerai plus jamais. Voilà. Après, j'ai rajouté le 3 dans les bases possibles, mais j'aime pas cette jument de Thomain, celle-là, je l'aime pas. Elle a fini loin. Voilà, Eric Raffin était motivé par contre pour driver Gay Matin. Hein. Il a mis à l'arrivée. Mais bon, on n'a pas reçu de ticket. Alors, dans le Quintet, il y avait donc le 6 qui a gagné. Voilà. Hein. C'était évidemment, il faisait partie, le seul favori qui faisait partie de la caverne. Ensuite, vous avez moi, Lovely Mill, hein, petit moulin. Voilà. Déféré des 4 pour la première fois, ça gagne. Voilà. J'avertis que Iggy Pop d'Airfray sera redoutable. Et ben voilà, Dimo, il bouge pas une oreille. Dans la première, le 6 GP, dans la quatrième, le 12 GP, dans la sixième, le 9 GP par 20 €. Et juste 160 €. Gain 3034 €. Je sais pas, je crois que c'est la semaine. Bon, je ne peux pas me rappeler tout ce qui s'est passé depuis 12 ans. Hein. Mais c'est une des plus belles semaines qu'on ait vécues sur le site. Ah oui. 8 ou 9 000 pour François C. mardi dernier. 9 800 pour la cagnotte commune dimanche. Et encore un chèque. 3 chèques en l'espace d'une semaine. Ça, c'est du jamais vu. Hein. Je crois que c'est du jamais vu. Alors, on avait vu François C. qui a gagné grâce à sa date de naissance. En revenant sur... D'ailleurs, j'ai oublié. Parce que vous savez que j'avais fait la vidéo 48 heures après. Et j'avais demandé à François pourquoi tu ne me l'as pas envoyé hier le ticket. Que j'aurais fait une vidéo. Mais à vrai dire, il avait fait son tic 3. Écoutez-moi bien. Hein. Bon, pas confirmer tout ça. Hein. C'est moi peut-être qui extrapole un peu ou pas. Mais je crois que quand François a passé son ticket, il a fait son tic 3. Mercredi matin, quand il s'est levé, il dit « Merde, putain, j'ai joué au tic 3 hier. Attends, je vais regarder l'arrivée. » Je crois qu'il ne savait pas l'arrivée, François. Comme là, il ne sait pas l'arrivée de dimanche, il ne sait pas qu'on a touché pour la cagnotte. Hein. Non, il ne sait pas. Voilà. Donc, il se réveille, il prend je ne sais pas s'il prend le journal ou il va regarder sur son téléphone l'arrivée. Et là, il voit quoi? Tiercé dans l'ombre, carté dans l'ombre. Et le Quintet, bon, il lui manquait le 5e. Ouais. Ouais. Tout ça en laissant les ondes un peu de côté, tu vois, en enlevant la pression. Comme moi dimanche, en étant très fatigué avec ce concert de la veille. Ah, s'il faut être toujours bourré ou extrêmement fatigué pour toucher, ça va devenir compliqué le truc. Hein. Voilà. Mais en tout cas, vous avez vu un gain qui a été généré par sa date de naissance. Vous avez vu un gain, un gros gain généré par un ticket spot. Vous voyez tout chez moi. Et là, vous voyez un gain avec une stratégie intelligente et donc payante. Voilà. Et dis-moi, choper les 3 gagnants pour un formidable report de redéféré, stratégie intelligente et donc payante. Bravo. Il me parlait de la forme saisonnière. C'est vrai, dis-moi, il sait qu'il touche au mois de janvier, il touche en mars, à la même époque en mars. En mars aussi, je fais toujours des coups parce que j'adore l'hippodrome de Caen. Hein. Je crois que c'est Caen qui nous pourvoit le plus grand nombre de reports. Hein.
Mais moi, comme on a gagné dimanche, alors après, j'ai hésité faire un petit 3 plus au quintet, je joue pas, moi, pour protéger, parce que je suis souvent énervé le lendemain quand je joue. Et comme Dimo, il fait pas partie de la cagnotte, lui, il s'est énervé hier parce qu'il nous a vu gagner et il a touché. Voilà. On gagne sur l'énervement. Hein. C'est fabuleux. Hein. Voilà. Ah, c'est fabuleux. Eh bien, on va rester sur ce ticket. Hein. On va rester sur les 3000 euros. Vous envoyez des choses chez moi. Bon, alors, qu'est-ce que je devais dire? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Alors déjà, je remercie Pierre H et Michael T, hein, qui participent à la cagnotte, qui m'ont fait un petit don. Alors Pierre m'a dit de défalquer une certaine somme de la somme que je vais lui envoyer. Et Michael, il m'a fait un don aussi. C'est gentil, hein, vous n'êtes pas obligé, mais bon, vous savez que moi, le mois de mars, dès que le meeting s'arrête, il y a tout le monde qui s'en va. Hein. Donc moi, je suis en danger là. Là, je suis en danger. En avril, je n'aurai pas de revenus, ou un peu, parce que ceux qui vont laisser leur renouvellement automatique, merci à vous, hein, ça paiera un peu mes congés payés, même si mes congés payés devraient être égaux à 3 mois au moins, hein, en travaillant tous les jours. Mais enfin voilà, donc perte de revenus en mars, perte de revenus en avril, après vous allez revenir timidement en mai. Oui, je suis en danger là. Voilà, donc les dons, je les prends, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Eh bien, pour ceux qui participent donc à la cagnotte, la Réunion, eh ouais, l'île de la Réunion va rester un sacré souvenir pour vous. Hein. Et oui, vous avez vu le plus gros ticket de Quintet des Ordres sur le site, et en plus, vous allez encaisser tous 900 euros. Sachant que la cagnotte est toujours vivante. Alors, Fred, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, je vais attendre d'encaisser. Oui, oui, non, non, non. Je pourrais aussi sur mes réserves de MADAP. Non, non, non. On va attendre, on ne va pas faire les choses. On va être patient. Maintenant, on s'en fout, on est sur le velours. Cette cagnotte a été faite pour des jeux intelligents, hein, comme on a fait dans le Grand Prix de Paris. Hein. Ah oui, c'était très, très intelligent ce qu'on a fait. Hein. Au départ, c'était pour faire un 14 chevaux, et puis après, on a fait des 3 plus complets dans le Grand Prix de Paris, dans ces courses de merde d'ailleurs. Voilà. Et il ne s'est rien passé, on a touché que des bonus 4 sur 5, ou bonus 3, je ne sais plus. Après, le reste de cave, j'ai fait un ticket spot. Le ticket spot, c'est pour le reste de cave. Hein. Voilà, on va essayer de faire des jeux intelligents. Quand j'aurai l'argent, par contre, sur les 900 euros qui restent, si certains ont envie de faire des 3 plus, mais si vous faites un 3 plus, c'est que vous le sentez, mais je le passerai moi. Je le ferai en valeur, quoi qu'il arrive. Hein. Que ce soit en plat, en obstacle, n'importe où. Sinon, ça sera joué intelligemment lors des cagnottes d'1 million d'euros le dimanche. Voilà. Fred, ça risque d'être des cagnottes en plat. Eh bien, en plat, pourquoi pas tenter un 3 plus. S'il y en a un qui le sent aussi, il me le passera. Moi, je ne peux pas aller faire 500 tickets spot, même si je sais ce que... Peut-être qu'on en fera un peu, mais bon, moi, ça me fatigue ces tickets spot. Déjà, je fais la queue au PMU. Après, il faut bien les aligner. Il y a du vent, ça vole. Il faut les replier. C'est pénible. Hein, vous ne savez pas ce que c'est. Il faut prendre la photo. Il faut attendre que ça arrive dans ton mail. Ensuite, il faut le mettre dans le bon fichier, le remettre dans l'ordre, hein, le découper. Ah non, mais c'est un boulot de fou. Hein. Voilà, donc bah, écoutez, on verra selon mes humeurs, mes intuitions, voilà, mon feeling, comme vous, voilà, si je sens une course d'un coup, mais j'attends, je vous le dis, que j'ai encaissé le chèque. Alors, l'encaissement du chèque se fera déjà, il m'a dit entre 5 et 15 jours l'arrivée du chèque, je ne sais pas, moi j'espère l'avoir vendredi hein, ou samedi, ce week-end, il a mon numéro, il m'appelle, hein, ou en début de semaine, je vais le mettre, je vais encaisser d'ici 24 h 48 heures, mercredi. Ouais, je pense que les virements seront faits. Normalement, il faudrait que la fin de semaine prochaine, tout ça soit terminé. Oui, parce que j'ai 8 virements à faire. Ah non, François, je ne sais pas, il ne sait pas qu'on a gagné. Donc pour l'instant, j'ai 7 RIB. Mathieu, ça sera un virement par PayPal automatique dans la seconde. Voilà, enfin bon, je me débrouille. Hein. Mais enfin, tout ça, ça fera encore c'est encore du boulot. Hein. Donc je remercie Pierre et Michael pour leurs dons. François, j'ai parlé de son ticket qu'il a vu que le lendemain. Voilà. Lundi prochain, normalement, si Giovanni est toujours d'accord, je reprends les randonnées. Ma dernière randonnée fin juillet, c'était à Takamaka. J'ai fini à l'hôpital. Hein. Voilà. Mais là, normalement, c'est une randonnée cool. Voilà, ça va être dans un bel endroit. Ça s'appelle Grand Bassin, si vous voulez aller voir. C'est un peu très loin de chez moi, mais je vais m'évader un jour parce que je ne m'évade pas, moi. Ouais, je ne m'évade pas. Et ouais, je ne m'évade pas. Je vais m'évader un peu dans les hauteurs, dans la nature, ça va me faire du bien. Voilà.
Et je voulais revenir sur une chose parce que en discutant 3 heures avec les 2 ménageurs qui étaient morts de rire avec moi, et eux, il faudra que j'y retourne les voir. Hein. Ah oui, s'il y a 2 types que je. Enfin, 2 ou 3, c'est les ménageurs de mon village, c'est fabuleux. La dernière fois, c'était un ménageur et une nana, et là, c'était 2. Ils étaient morts de rire, hein, parce qu'ils savaient que j'allais à Madagascar. Et les Réunionnais, ils savent, ils ont tous les retours de Madagascar depuis des années, quoi. Et quand ils me voyaient arriver, ils me disent, oh là là, ouais, toi tu vas pas rentrer vivant. J'ai dit, écoutez les gars, arrêtez de me casser les bonbons. Moi, je sais que je vais faire attention, ne vous inquiétez pas. Ouais, parce qu'ils sentent tous que je vais me faire avoir. Mais bon, je le sais moi déjà à la base. Hein. Voilà, on va voir comment ça va se passer, mais ça va être un grand moment de l'histoire ce voyage. Hein. Alors ils étaient morts de rire à tour de rôle là. Ouais, alors je raconte des trucs sur les nanas, celle qui va me rejoindre. Ah, ils étaient morts de rire. Hein. Et par contre, quand ils ont parlé de mon proprio, parce que c'est quand même mythique l'histoire. Hein, c'est le destin qui m'a fait aller dans cette piscine-là vendredi, alors que normalement j'aurais dû aller à la mer. Tout ça parce que j'ai pas regardé la météo des plages du Nord-Ouest. C'était la réouverture. Et qu'est-ce que j'apprends? Que le proprio de là où j'habite, c'était l'ancien maître nageur de la ville où je suis, quoi. Tout le monde le connaît. Hein. Ah ouais. On l'appelle monsieur d'ailleurs. Maître nageur pendant 10, 20 ou 30 ans, quoi. Ah ouais, c'est lui. Et ils m'ont raconté plein d'histoires. Et au début, j'ai dit stop, arrête. Non, non, c'est bon, je ne veux pas savoir. J'en sais déjà assez de mon ressenti d'où je suis. Voilà. Vous savez qu'il a un bateau, un très long bateau, et que moi je pensais qu'il allait m'inviter, tu vois, parce qu'il me dit c'est ma passion, la pêche et tout ça. Et moi, quand il m'a demandé 50 euros avec le prix que je paye du loyer, si je vous le dis, vous serez effaré là. J'ai dit jamais je paierai 50 euros pour aller sur son bateau. Même si ça me régalerait d'aller à la pêche au gros avec lui. Mais j'ai pas envie, j'ai plus envie moi. Avec des gens qui sont d'une radinerie pas possible et qui ensuite achètent des voitures à 108 000 euros à côté. Là, je me dis, je suis tombé sur le français le plus con de l'histoire de ma vie. Hein. Voilà. Ah oui, là, mais. D'ailleurs, il faudrait que je retourne à la piscine pour leur donner le montant. Quoi. Déjà, comment il a fait pour avoir 108 000 avec sa retraite de maître nageur. Enfin, bon, j'ai bien compris que j'étais dans une famille de magouilleurs, de fourbes et de menteurs. Voilà. Je comprends pourquoi toutes mes ondes se sont bloquées. Comme je suis un mec vrai avec un menteur, ça le fait pas. Hein. C'est fini tout ça. Ça se bloque. Voilà. Et quand il m'avait dit que le poisson, il est distribué à sa famille ou ses amis, non, 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 le maître nageur, il me dit, non, non, Fred, il va à la possession, dans le village, dans la ville, et il vend le poisson à tout le monde. Voilà. C'est pour ça que moi, ici, je paye au black et tout. Tout est en magouille. Ouais. Et le mec, chaque fois qu'il vient me parler, il pleure. Non, mais là, il pleure plus. Hein. De sa voiture, par exemple, il a mis en vente, il m'a dit 45 000 euros, personne ne veut l'acheter. J'ai dit, ouais, c'est sûr, 45 000, c'est quand même une somme. Hein. Mais mettre 108 000 euros quand tu pleures ton argent, 108 000, t'es pas à Monaco ici, hein. Bon, enfin, je suis. Ah oui, non, mais là, je suis tombé sur le pire du pire. Je me languis de me barrer maintenant, je vous le dis. Ce même type, que je sais même pas si je vous l'ai raconté ou pas, il m'a dit, ouais, Fred, ta voiture, il me dit, tu veux pas que je te la vende? Alors, il me dit, tu la vendras pas plus de 3 000. Hein. Je dis, ah bon? Comment ça, pas plus de 3 000? Hein? Et tout ce que vous m'avez pris sur l'île, je vends ma voiture 3 000. Sinon, je la ramène en France alors. Hein. Tout ça, il voulait me le racheter 3 000 pour la revendre 6 000 par derrière, lui. Ah, c'est le pire ENC de l'histoire de ma vie. Ah oui, oui, oui. Après, j'ai dit non, non, je vais la vendre 6 ou 7, moi. Alors, il me met sa main devant, il me dit tape. Je dis, je tape pas. Il me dit, ouais, il y a la voiture, il y a trop de voitures ici à l'Argus. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, moi, je le crois pas, ce type. Il me raconte que des conneries chaque fois qu'il parle. Hein, c'est comme l'histoire que les gens qui sont tous drogués dans les boîtes, on les drogue tous un par un, alors qu'il y a un cas sur 1 million, on zoome sur ça. Là, c'est le comble de la bêtise, ça. Là, c'est comme il me dit, je vais pas au restaurant non plus. Tu sais, la bouffe, il la jette pas dans la poubelle ici, hein, ils reprennent tout. Non, mais tu vois un peu le mec comme il est ratatiné, lui. Oh là 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 là. Et par contre, sur le fait qu'on m'invite pas, alors les maîtres nageurs, comme ils ont 25, 26, ils sont un peu au courant de tout. Hein. Les playboys, les deux là. Et ils m'ont dit, tu sais, Fred, c'est pas dans nos coutumes. Hein, voilà, je sais pas tout moi ici. C'est pas dans les us et coutumes d'inviter les gens. Hein, voilà, les gens qui s'invitent peu en famille et en amis. Alors moi, comme je vous l'ai dit, je suis tout en bas de la liste. Hein. Voilà. Alors moi, après, comme je suis parano, ah ben, ils m'aiment pas ici, ils m'invitent pas. Non, non, mais c'est que c'est pas les coutumes. Voilà, c'est pas les coutumes. Bon, la vidéo va encore s'arrêter là. Bon, mais j'ai terminé. Ben, on terminera sur le beau ticket. Voilà, j'ai parlé de tout. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.